En fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé d'attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Une autre personne au 01 34 12 12 22. Bonsoir. Oui, bonsoir, Guéridon. Bonsoir. Voilà, moi je suis Lucien, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'antenne. Oui, prends ta voix normale, c'est mieux. Arrêtez de prendre des voix à la con pour penser qu'on va pas vous reconnaître. 01 34 12 12 22. Bonsoir. Oui, bonsoir Pascal. Je voulais parler de la rentrée et moi je suis un foot en fait, et donc je reste fidèle à 2 programmes, le Canal Football Club et je reste fidèle également à RMC, donc l'After Foot. 2 émissions que j'adore parce que dans l'After Foot, ils disent plein de vérités. Ils ont un autre regard. Je sais pas, tu t'y connais un petit peu en football ou pas? Très peu. Je peux pas dire que je suis un fanat au point d'être collé à ces émissions-là, quoi. Par exemple, c'est les seuls qui aient parlé du joueur. Tu as entendu parler d'un joueur qui s'appelait Gareth Bale à Madrid, qui a été transféré pour 125 millions d'euros l'année dernière. Oui, peut-être. Il y a un jeune très talentueux donc qui s'appelait Iscore et moi j'aime Iscore. Franchement, c'est un super. Oui, j'aime Iscore. On l'a compris. On me la fait pas. Hein. Voilà. 01 34 12 12 22. Bonsoir. Bonsoir, c'est David. Bonsoir David. Je suis étudiant donc du côté de Cergy. Moi, je voulais rebondir par rapport à la radio, etc. Donc moi j'écoute Europe 1 depuis que j'ai 12-13 ans. C'est venu à l'époque de Eugène Sacomano, etc. Oui. Il y avait le foot. Ouais, ça c'était vraiment bien. Et bizarrement, c'est resté. C'est resté. Maintenant, j'écoute les pieds dans le plat, parce qu'avant c'était Ruquier, mais voilà, ça a changé. Alors Sacomano, il avait arrêté Europe 1 pour passer à RTL pendant un moment. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Mais j'ai pas suivi justement maintenant RTL comme le précédent. J'écoute l'After Foot parce que c'est des programmes intéressants. Mais là, je voudrais faire une critique par rapport au Europe 1. Je trouvais que leur programme était quand même plus intéressant l'année dernière. Pas forcément par rapport à Michel Apathy ou autre, mais par exemple les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat, je sais pas si t'écoutes ou. J'ai pas réécouté cette année encore. Ils font beaucoup trop de mini-jeux. L'année dernière, voilà, il y avait le fil rouge, c'était chaque, ils posaient la question, etc. Tout le monde avait un point ou pas, mais il y avait maintenant. Il y a beaucoup trop de jeux. Il y a beaucoup trop de jeux avec les auditeurs. Et c'est vraiment trop saccadé. Et je pense que là, je vais retourner écouter Ruquier. Je sais pas s'il y a eu des changements justement par rapport à l'époque de leur équipe avec Benichou, etc. Mais ça fait comme on disait, ça fait avec Romano tout à l'heure, ça fait quand même 1 an qu'il est passé sur RTL Ruquier. Hein. Donc les grosses têtes, il n'y a pas de gros bouleversements. Je pense qu'en plus il a amené un peu le concept de ce qu'il faisait sur Europe 1 pour le mettre sous l'étiquette grosses têtes à RTL, puisqu'il y a l'invité mystère. J'ai vu encore ce soir en télé lors des diffusions télé sur Paris Première. Donc il y a des choses que j'entendais sur Europe 1 qu'on retrouve a priori dans l'émission des grosses têtes de RTL façon Ruquier. Hein. D'accord, ok. Parce que moi, je pense que dans toutes ces émissions, je me reconnais pas forcément. Ça manque de jeunes. Ça manque vraiment. Oui. Par exemple, Norman, je trouve que il aurait sa place. Il aurait par exemple sa place parce que voilà. Ouais, mais est-ce que eux, ça les intéresserait? Est-ce que eux, ils ont été formatés à ces émissions-là? Est-ce que ça les intéresserait? Est-ce qu'ils pourraient être des invités récurrents? Je pense que oui, ils auraient certainement leur place. Le problème, c'est est-ce que ce type d'émission, ils en sont clients eux-mêmes? Parce que c'est vrai qu'on les voit, ils sont invités sur les plateaux télé de temps en temps, mais dans des émissions comme ça, pourquoi n'y participeraient-ils pas? Moi, j'aurais rien contre. Hein. Moi, je vois que à l'heure actuelle, je pense que le seul qui puisse le faire, ce serait peut-être Kev Adams, qui commence à jouer dans des films, qui commence à sortir de son rôle. Enfin, il est plus jeune, c'est plus le premier perdreau de l'année, question jeune non plus, Kev Adams. Et en plus, il est quand même vachement controversé aussi. C'est pas le plus populaire, il source beaucoup. Il est populaire, mais il fait pas l'unanimité non plus chez les jeunes. Tout à fait. Les jeunes se reconnaissent pas forcément au travers d'un Kev Adams. En
entre ce qu'il essaye de faire, entre le public qui vise et sa cible, il y a une marge. Est-ce qu'un Jamel Debbouze, par exemple, peut être considéré encore comme un jeune et comme quelqu'un qui bouscule un petit peu le domaine de l'humour avec son Jamel Comedy Club? Est-ce qu'il fait encore du succès auprès des jeunes? A priori, c'est pas mal de jeunes qui participent au Jamel Comedy Club. Là, je le vois diffusé sur Canal le samedi soir. Ouais, tout à fait. Je regarde de temps en temps, mais Jamel Debbouze, non. Je pense que là, avec son dernier spectacle, etc., il a passé la marge jeune, il devient trentenaire, un peu comme Gad Elmaleh, voilà, qui sont passés. Il y a maintenant, moi, je pense que si Ruquier, là, il faisait Arnaud de Samer et Jérémy Ferrari, il les faisait participer de temps en temps dans ses émissions, venant de Ondar. Oui. Mais en jeune... Le Ondar, pour ceux qui suivent pas, c'est le On ne demande qu'à en rire qui passait avant sur France 2. Voilà, le concours de sketch qui était jugé par des artistes de spectacle. Moi, je trouvais c'est vraiment cette émission. Il y a eu des très bons trucs, oui. C'est vrai qu'il y a eu des très très bons trucs, mais ça s'est essoufflé apparemment. Heureusement, en même temps, c'est normal. À la fin, quand on trouve 2-3 perles, on va pas en trouver des milliers au bout de 3 ans. Les nouveaux artistes, ils vont pas arriver comme ça du jour au lendemain. Je pense que oui, il y avait des artistes à découvrir. Grâce à On ne demande qu'à en rire, justement, on a réussi à les faire découvrir. Samer, Garnier Santou, Jérémy Ferrari, etc. Même Kev Adams, Kev Adams vient de On ne demande qu'à en rire. Il y est passé, mais il vient pas de là. Non, mais c'est sa notoriété. Il y est passé en guest. Non, sa notoriété est venue de là. Il a fait une quinzaine de sketchs avant de se faire repérer, justement. Je n'ai pas souvenir, parce que c'est pas si vieux que ça, je n'ai pas souvenir que comment dire, Kev Adams se soit fait connaître grâce au Ondar Show. Hop, alors voilà. Donc Kev Adams, il y est peut-être passé en guest, mais il avait déjà une notoriété qu'il avait acquise en faisant des sketchs sur scène et qui n'étaient pas des sketchs de la dimension de ce qui passait au Ondar. Il avait son spectacle avant, c'est sûr, mais il n'était pas connu. C'est comme. Il était peut-être connu d'un certain public. Ça, c'est différent. Alors qu'ils viennent faire une promo, que Ruquier ait envie de l'aider à faire sa promo, pourquoi pas. Mais dire qu'il a été... Non, pour moi, il a été connu. Il a été connu d'un autre public à ce moment-là. On a fait 25 quand même sketchs sur On ne demande qu'à en rire. 25 sketchs à un moment... j'en ai pas vu beaucoup, alors. Hein. Non, par exemple, là, j'ai tapé sur YouTube, justement, là, en live, Kev Adams Ondar. Là, j'ai trouvé Kev Adams et Olivier de Benoît, la Saint-Valentin. Kev Adams, là, c'était son 22e sketch. Oui, donc c'est bien ce que je dis, il a fait des guests avec les participants habituels. Non, sinon il en a fait tout seul. Kev Adams, vous passez le casting du nouveau James Bond, fan de Facebook, procès d'une fillette qui renverse une grand-mère. Il en a fait plus. Enfin, pour moi, sa notoriété, il l'avait avant le Ondar. Hein. Après, ça c'est. Parce que moi, j'ai pas tout regardé du Ondar. J'étais pas un fidèle. J'ai regardé de temps en temps, et je connaissais Kev Adams avant le Ondar. Et je me rappelle pas de ce que j'ai regardé du Ondar Show, d'y avoir souvent vu Kev Adams. Hein. Mais après, ça c'est vraiment qu'un détail. Pour revenir, c'était vraiment. Je pense que... Qui représenterait la jeunesse pour toi, à part ceux que tu nous as cités qui viennent donc carrément du net? Est-ce qu'il faut aller chercher forcément sur le net pour être représentatif de la jeunesse aujourd'hui? À l'heure actuelle, oui. Comme tu l'as dit, l'influence des personnages télé sur les jeunes diminue. Les jeunes ne regardent plus la télé, c'est un fait. Voilà. Donc on se reconnaît plus forcément dans... Voilà, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de programme pour nous. En gros, on a la vingtaine, je veux regarder la télé, j'ai rien qui m'intéresse. C'est-à-dire, il n'y a pas d'émission phare que tu retiendrais, que tu pourrais citer, avec lequel tu aurais plaisir à regarder? Non, pas moi. Par exemple, je connais pas mal d'amis qui regardent TPMP avec Hanouna, parce que Hanouna, par contre, lui, c'est un peu et tous ses chroniqueurs. On aime, on n'aime pas, c'est pareil. Hein, on aime le style, on n'aime pas, c'est pas voilà. C'est ça. Mais en radio, à l'heure actuelle, il manque, je pense, une case pour les 20-30 ans. Il manque une case pour les 20-30 ans qu'il n'y a pas. Voilà, avant disque. Même sur les radios dites jeunes qui existent aujourd'hui, Fun, Énergie, tout ça, tu trouves que Fun, Énergie, Virgin, etc. Je trouve que ça touche beaucoup trop les adolescents. Les ados. Voilà, c'est ça. Plus de toute façon, il faut qu'ils se rentabilisent. On a plan. 15-25. Donc toi, tu voudrais des émissions pour les 25 et au-delà. 25, tout ça. Tout ça, tout ce qui touche la trentaine. D'accord. Voilà,
Il manque vraiment, il manque vraiment un créneau. Je sais pas qui est le représentant. Voilà, je vois pas de personne qui pourrait représenter toute une panoplie de cette catégorie d'âge. Donc un bon représentant de la jeunesse, faut aller pour toi le chercher sur le net avec les Cypriens et autres non, même pas, parce que faiseurs de vidéos. Du monde pour critiquer, ce qu'il faudrait, ce serait plus un talk show, un talk show avec par exemple Cyprien qui ramènerait sa population. Oui, mais tu prends un Cyprien, c'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui s'est fait connaître par le biais de vidéos. Tu vois pas de jeunes qui aujourd'hui utiliseraient autre chose qu'Internet et qui serait connu, qui aurait une petite notoriété et qui pourrait éventuellement faire quelque chose qui rassemblerait le public que tu parlais. Je vois par exemple Jérôme Jarre, je sais pas si tu connais, un gars qui s'est fait connaître en faisant des vines, un Français qui est connu internationalement avec un état d'esprit à part et que tout le monde aime vraiment, tout le monde aime. Lui, il n'a pas de détracteur. Il aide, comme dit l'expression, il aide son prochain. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose d'international, c'est-à-dire qu'il parle pas la langue française dans ses... Si, lui, il est français à la base. Oui, mais il parle pas la langue française pour être international. Non. Pour être connu internationalement, il n'y a pas la barrière de la langue. Non. Mais si qu'il y avait un Jérôme Jarre qui s'intéresse qu'aux Français, lui, par contre, il ferait vraiment fureur. C'est vraiment un mec... Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Jérôme Jarre? Jérôme Jarre, à la base, il s'est fait connaître, je sais plus comment... Mais maintenant, il a assis sur des Vines. Je sais pas si tu connais Vine, le site où tu fais des vidéos de 6 secondes. Oui. Il s'est fait connaître comme ça et maintenant il a arrêté. C'est-à-dire qu'il a fait des mini-sketchs, des visuels, des choses comme ça? Ouais. Parce que 6 secondes, c'est court pour voir quelque chose. Hein. Ouais. Faut que ça soit très très drôle pour remarquer un truc de 6 secondes. Voilà, c'est vraiment comme c'est pas comme du... C'est de l'instantané. Voilà, tout à fait. C'est du instantané. C'est vraiment du monde, il y a vraiment des Viders, des gars comme ça. Et il s'est fait connaître comme ça. Mais maintenant, il est plus trop actif. D'accord. Ok. On va voir si ceux qui vont intervenir pensent comme toi, c'est-à-dire qu'au niveau de la jeunesse, il faut vraiment aller chercher des nouveaux talents uniquement sur le net, s'il n'y en a pas ailleurs, et si certains ou certaines en connaissent, qui ne passent pas forcément que par le net pour être connus et qui ont déjà leur petite notoriété, et pas forcément acquise par le biais d'Internet. Ok. Merci à toi. À plus tard. D'autres personnes nous attendent au 01 34 12 12 22. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Alors on va faire un petit tour du standard pour essayer de te mettre avec quelqu'un avec lequel ou laquelle tu pourras éventuellement argumenter, si tu le veux bien, chère Marie-Laure. Oui. Merci. Mais tout d'abord, je voulais te dire une chose. Oui, dis-la moi. Quel bonheur et quel plaisir. Oh, ça, merci. Ça me fait quelque chose. Oh, un petit Kleenex. Oui, je vais aller en chercher un. Oui. Pas de marque, s'il te plaît, pas de marque. Pas de pub. Allez, qui arrive au 01 34 12 22? Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Je vous appelle pour parler de la rentrée. Oui. Et donc, voilà. Il y a Marie-Laure avec toi. Hein. C'est gentil de la saluer. D'accord. Désolé. Salut Marie-Laure, ça va? Oui. Bon. Eh bien, moi j'appelle pour dire que ma rentrée a été plutôt moyenne. Voilà, j'ai une petite chaîne YouTube qui fait dans les 15 000 abonnés. Donc je fais des apps qui parlent un petit peu de pas mal de choses, quoi, des faits de société, des vidéos drôles aussi. Voilà, il faut de tout pour faire un monde, quoi. Et donc moi ma rentrée, pourquoi est-ce que ça m'a passé? Pour deux choses. Car j'ai suivi récemment une recette de cuisine. Parce que je voulais faire plaisir à ma sœur. J'ai préparé un petit brownies pour la rentrée. Et le problème, c'est que sur la limite de cuisson, en fait, il me disait qu'il fallait mettre le four. Très intéressant, merci. Oui, voilà. 01 34 12 12 22, bonsoir. 01 34 12 12 22, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Pierre. Oui, c'est ça. Je la reconnaîtrai toujours, ta voix, Sylvain, c'est bête. Hein. 01 34 12 12 22. Je te rappelle que j'ai un casque sur les oreilles, donc les voix, faut vraiment les transformer. Non, mais moi je suis là, je dis rien, quoi. Voilà.